Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Osler, Osler Carolo, voilà, de mon surnom. Voilà, je reprends du service. Ça a été très difficile parce que voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de démêlés avec la justice sans que je comprenne réellement pourquoi. J'ai été séquestré pendant un mois dans un centre de détention. On m'a vraiment emmerdé et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour m'en remettre et tout. Voilà, ici j'arrive quand même à reprendre un petit peu du poil de la bête. Euh, voilà, j'essaierai de faire des vidéos un peu plus fréquemment parce qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont vraiment très chauds pour le moment. Ici, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la polémique entre les Turcs et les Arméniens. C'est une polémique ultra importante, ultra grave. Voilà, comme j'avais déjà fait remarquer dans certains autres écrits que j'avais faits dans des médias indépendants, depuis la première vague du corona, il y a les conflits internationaux, interculturels qui sont en train de péter. J'ai déjà fait un article sur l'islamophobie et même plusieurs, ce qui démontre que le choc prétendu entre musulmans et pas musulmans, chrétiens, ce que vous voulez, c'est un conflit artificiel créé de toutes pièces vraiment pour toujours la stratégie de diviser pour mieux régner, créer des tensions pour créer des problèmes, pour créer des solutions. Voilà, dans les articles que j'ai écrits, j'ai bien montré que les groupements voilà, soi-disant musulmans, que j'ai prouvé qu'ils n'étaient même pas musulmans, vu que c'était des salafo-wahhabistes qui obéissent à une conception de l'islam qui n'a rien à voir avec même l'islam et c'est plus une conception dictatoriale et violente pour la violence gratuite et tout. Mais ça, voilà, ici, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Moi, je vais vous parler du conflit entre Arméniens et Turcs. Et c'est un conflit qui me tient fortement à cœur. J'avais déjà essayé de faire plusieurs essais à ce sujet. Voilà, dans mon blog, j'ai déjà fait un plaidoyer pour la réparation des relations entre les Turcs et les Arméniens. Et pourquoi ça me tient à cœur? Bon, comme certains savent, je suis turc. J'ai des origines également kurdes zaza. Moi, je me considère comme turc, mais voilà, turco-kurde. Je ne sais pas parler le kurde zaza. Voilà, mais pour moi, je n'arriverai jamais à dire que je suis turc, point barre. Ou alors que je suis belge, ou je suis tout en même temps. Alors, quand on est turc, on a, on a toute l'humanité en nous. On a peut-être des origines africaines, qui sait. Voilà, dans l'Orient turc, on a probablement tous quelques origines arméniennes, des origines kurdes, des origines assyriennes, arabes, qui sait. Moi, je suis contre je suis contre le nationalisme excessif. Je trouve qu'il faut reconnaître la part d'altérité qu'on a en nous. Ça permet de vraiment d'apaiser les tensions dans le monde parce que, voilà, être vraiment nationalisme chauvin, racialiste, ça ne mène jamais nulle part. Et justement, c'est ce qui pourrait nous permettre de démêler aussi le conflit entre nos deux nations. C'est que les Arméniens aussi pourraient avoir des origines turques sans qu'elles le sachent aussi. Et c'est aux Kurdes, je sais pas. C'est très important voilà, de ne pas rester dans une conception ultra sectaire du nationalisme. Moi, pourquoi le conflit turco-arménien me tient tant à cœur? Moi, j'ai grandi en écoutant des musiques de rappeurs arméniens. Enfin, j'en ai connu, j'ai beaucoup connu un rappeur qui s'appelle One Two, qui est californien, qui travaille avec Crooked Eye, qui est devenu King Crooked, de la COB, Circle of Bosses. C'est quelqu'un de très talentueux. Ses musiques provoquent de l'émoi en moi. Il utilise des musiques des musiques anatoliennes comme un professionnel. Et ça que je me dis vraiment, les Arméniens, c'est un peuple anatolien comme beaucoup d'autres. Et
vraiment le conflit qui est entre nous, c'est un conflit stupide. Ils vivaient dans l'Anatolie depuis des millénaires et voilà, maintenant ils se sont diaspora éclatée dans le monde. Et voilà, comme moi aussi je suis issu de la diaspora turque, je sais très bien que c'est une souffrance profonde. Et en plus, voilà, il y a l'arrière-plan de violence de la Première Guerre mondiale qui les hante et pour moi, qui est malsainement entretenu. Bien sûr, c'est très sain. Moi, je trouve que c'est très la, la vision, enfin le comportement que les Arméniens ont vis-à-vis de leur mort est beaucoup plus saine que celle de beaucoup d'autres pays. Ici, c'est vrai, en Europe, il y a beaucoup de monuments à la Première, Deuxième Guerre mondiale, pour leurs martyrs, les morts et tout ça. Même ici, le nom de ma rue est dédié à quelqu'un qui a été assassiné par des collaborationnistes de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me souviens pas. Enfin, soit. Vraiment, allons dans le vif du sujet. Moi, je trouve voilà, que le fait que les Arméniens portent autant de- ont encore une mémoire très vive de leur mort de la Première Guerre mondiale est très sain parce disons-le nous, voilà, ce n'est pas partout que on entretient une mémoire des personnes innocentes tuées, des frères, des sœurs, des familles réduites à néant et tout. Je trouve que c'est très sain, mais en même temps, ça a été un petit peu détourné. Voilà, ça a fait une sorte de mémoire traumatique qui hante et qui empêche vraiment d'avoir un minimum de... Moi, je dis de toute façon, la quête du bonheur, est-ce qu'il faut vraiment être heureux dans ce monde? J'y crois même plus trop. Au final, de toute façon, voilà, pour être heureux, je crois qu'il faut faire comme beaucoup de gens l'ont fait. Il faut être amnésique. Et beaucoup de gens se droguent et boivent de l'alcool ou voilà, parfois oublier justement. Et voilà, donc les Arméniens ne font pas ça. Les Arméniens commémorent leur mort et ils ont un mémorial en Arménie pour les personnes qui sont mortes et tout. Voilà, je trouve que c'est sain, mais en même temps, ça a été un petit peu détourné par des politiciens plutôt sans scrupules pour justement cultiver dans la nation arménienne euh, une rancune vis-à-vis voilà, des peuples avec qui ils ont eu un conflit. Ici, dans le cas du génocide arménien, voilà, moi, le mot génocide, donc dans un article que j'ai fait, j'ai dit le crime de génocide, il a été instauré après la Deuxième Guerre mondiale parce que je crois que quand même il y a une conscience qui a commencé à apparaître que voilà, il serait peut-être temps qu'on commence à punir les massacres commis vraiment pour exterminer des peuples et tout. Ben bon, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est déjà un peu tard, mais il est jamais trop tard. Mais bon, voilà, ça a été fait justement suite à la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie et tous les crimes qu'ils ont fait et tout. Ça aurait bien pu être fait pendant la colonisation, ça aurait dû être fait peut-être même pendant le Moyen Âge, mais bon, ça a été fait en Deuxième Guerre mondiale, quoi qu'il en soit. Alors pour le problème, c'est moi je vais prendre une phrase que Hrant Dink, qui est un défunt journaliste arméno-turc, a dit. Euh, le problème, c'est la terminologie empêche vraiment au peuple de se comprendre. Voilà, c'était un massacre. Est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'était un génocide? Est-ce que c'était un massacre? Est-ce que c'était un pur génocide, voilà, en vue d'extermination? Ça empêche un petit peu le débat parce que comment que je me disais, je sais pas de voilà de dédramatiser de retirer de la gravité à quelque chose. Le problème c'est que quand on parle de génocide on parle de réparation dans un tribunal international, mais voilà, le problème c'est que
avant ça, il y a quand même eu un génocide en premier lieu qui a été fait par des marxistes arméniens, malheureusement, envers des populations turques, dont moi je suis rescapé. Voilà, ma grand-mère décédée disait que voilà, les Arméniens ont commis des pogroms dans l'Est anatolien et ça a traumatisé vraiment l'ensemble de... D'ailleurs, ici, maintenant, oui, je dois le témoigner, les Arméniens sont mal vus en Turquie, il faut pas se faire de leurre. Pis arménien, sale arménien, c'est un peuple mal vu et tout. Mais bon, il y a des origines à cela. Il y a eu des massacres qui ont été commis voilà, par énormément de... Non, par une minorité de groupes révolutionnaires, mais qui ont commis énormément de dégâts, parce que c'est toujours comme ça. C'est une minorité de personnes armées qui s'en prennent à des gens peu armés, que ça fait des massacres on arrive à la centaine de milliers, voire le million de morts. Et ça, il y a des historiens comme Justin McCarthy aux États-Unis et Gilles Weinstein en France qui le disent. Voilà. Et donc, si maintenant nous devons également, on devrait également porter plainte contre l'Arménie, et demander des dédommagements et tout, ça ferait un tribunal, voilà, qui n'en finirait pas et tout. Moi, je dis, voilà, ces histoires de réparation, quelque part c'est sain, mais comment je vais dire, ça empêche d'avoir un dialogue parce que ça a été un double génocide. Ça a été un double massacre de masse et tout. Moi, je vais pas faire de langue de bois sur ce qui s'est passé ce que voilà la partie ottomane qui était gérée par des francs-maçons. Je le dis que tout le monde le sait, c'est largement documenté. Les jeunes Turcs étaient soit francs-maçons, soit sabbatéens, soit je sais pas, qui étaient dans différentes loges euh, assez peu recommandables. Parmi les sabbatéens qui sont des marans musulmans. Donc, voilà, je ne veux pas faire d'antisémitisme, mais c'est une réalité. Voilà, c'est toujours la même histoire qui revient. Ce sont des crypto-musulmans d'origine, voilà, il y a des Israélites, des Juifs qui étaient originaires à la base je pense, d'Espagne, qui sont arrivés lors des acquisitions au 15e, 16e siècle dans l'Empire ottoman, qui sont installés à Thessalonique, qui était l'une des places fortes de la franc-maçonnerie et du sabbatéisme ottoman. Et oui, ça, je me permets de le dire, voilà. Les sionistes ont eu une responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve, voilà, le fait de vouloir toujours renier les réclamations de génocide de la partie arménienne nous voile la face. Moi, je trouve, s'il fallait déporter les Arméniens pour qu'ils cessent de commettre des attentats et pour que les dissuader de créer une grande Arménie pendant la Première Guerre mondiale, pourquoi les amener jusqu'à Deir ez-Zor en Syrie, dans le désert, alors qu'on pourrait les amener à Damas ou au Liban et jusqu'en Palestine même? C'est plutôt excessif. Même jusqu'à Bagdad et tout, c'est des marches dans le désert qui ont été vraiment mal calculées et tout. Maintenant, ce que les Arméniens se plaignent, c'est il y a eu des massacres durant les déportations. Mais moi, il faut que je vous rappelle que ces massacres ont été commis par vendetta envers les massacres qui ont été commis. C'est toujours des innocents qui meurent à la place des véritables criminels. Ça a été c'était un gros foutoir. Moi, je tiens à nouveau à dire, moi je trouve que ici la partie arménienne ne doit pas tomber dans le piège, voilà, de tomber dans la turcophobie, de la kurdophobie et tout, parce que voilà, pour des raisons, voilà, que je suis désolé que leur gouvernement leur impose d'avoir. La souffrance est partagée. La souffrance est partagée. Maintenant,
voilà, de notre côté, voilà, il serait temps qu'on comprenne la souffrance arménienne, parce qu'il y a eu des pertes, il y a eu des pertes, mais il faudrait que la partie arménienne comprenne la souffrance également des Turcs. Moi, je suis rescapé d'un génocide, c'est clair et net, et c'est documenté à Erzincan, en Turquie. Il y a eu beaucoup de Turcs et de Kurdes qui ont été massacrés par voilà, des terroristes arméniens. Voilà, moi je trouve tout il faut essayer de surpasser voilà, cette quête de vengeance historique et tout, voilà, de reconnaissance du génocide. Si on pouvait dire reconnaître voilà, la peine d'autrui, ce serait déjà un énorme pas pour, pour la réparation de nos relations. Et voilà, moi je trouve, voilà, si par exemple l'Arménie pouvait faire partie d'un grand, comment, d'une grande communauté anatolienne avec l'Azerbaïdjan, la Géorgie, voilà, collaborer aussi avec l'Iran et tout pour vraiment faire et la Turquie et même la Grèce, pourquoi pas faire revivre un petit peu une sorte de fraternité anatolienne et tout. Moi, je n'ai pas, j'adore les Grecs, j'adore la Grèce, mais malheureusement, à chaque fois, c'est les gouvernements qui viennent foutre la discorde et tout. Et moi, je demande vraiment à mes amis arméniens, arméniennes de surmonter de surmonter vraiment cette rancune, ces griefs et tout. Euh, Ici, je sais bien qu'il y a une guerre assez violente qui a eu et tout et récemment, mais voilà, il y a encore des choses qui nous sont reprochées. Je veux bien passer du temps à analyser ça, je trouve que c'est important. Mais moi, je veux rappeler quand même que cette guerre s'est terminée de manière très rapide et sans déboucher vers des massacres de masse de civils, comme ça a été le cas en Syrie ou dans d'autres pays du monde. Je trouve que cette guerre, du Karabakh, s'est passée de manière heureusement assez rapide et sans trop déboucher à de trop grandes pertes humaines. Ça, c'est quelque chose à célébrer. Et voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer voilà, de m'impliquer un peu plus dans les événements de l'actualité. Je vais vous laisser, juste une bonne journée.